laissez comme ça, et comme ça vous pouvez expérimenter pour compléter votre tableau. L'autre fait 2 tours, c'est ça? Ouais. Par rapport à l'activité mobilisatrice, il y avait une autre qui était de se rendre compte que dans les néons des écoles, le plus souvent, on voit qu'il y a une partie argentée, une partie... C'est pas dans la plupart des écoles. Il n'y a pas beaucoup d'écoles où il y a ça. Donc s'il y a chez vous, ça peut être partir de ça, tiens, à quoi ça sert. Donc ça pourrait être aussi une observation d'un objet existant. Ou bien justement, s'il n'y en a pas, on verra qu'à la fin de l'apprentissage, on pourra se dire, on pourrait en revoir. Donc on aura 3 groupes. Dans chaque groupe, vous avez 2 miroirs. Et vous avez une cible qui sera un papier blanc, donc vous essayez de prendre un papier blanc avec vous, et un laser. Vous travaillez debout. Quand le miroir bouge, c'est vous qui bougez avec. Essayez de bien vous positionner et de le tenir bien vertical, parce que dès qu'on le lance dedans, on va travailler avec des lampes au plafond, et le but c'est de travailler plutôt sur un plan horizontal comme ça. Ça va? Vous devez faire passer la lumière du laser, par exemple. C'est Julie, hein, c'est ça? Julie est le laser. Elle devra envoyer le laser sur le miroir et ce laser va rebondir. Il doit être envoyé sur un deuxième miroir pour atteindre une cible. Okay? Dès que vous avez réussi, vous photographiez dans votre tête, ou bien il y en a une qui prend note du trajet, mais à la main, quoi, hein, pas précisément à ce stade-ci. C'est ah oui, on a fait comme ça, ou on a fait comme ça. Et puis vous le refaites en essayant de trouver un autre trajet. Donc vous revenez avec 2 dessins. Et attends, tu n'y es plus, hein, en plus. Un petit peu. Un petit peu. Donc ce que je voudrais moi, c'est que vous fassiez un point vert, en tout cas là où le laser démarre, un point vert là où il arrive, et vous voyez où il arrive sur la cible, vous faites un point vert sur la feuille blanche, là où il arrive sur la cible. Comme ça après, on peut tout retirer et on peut tracer quel rayon? Le rayon incident et le rayon réfléchi. D'accord, ok. C'est bien, allez, petit point rouge. Petit point rouge. C'est sur la cible. C'est sur la cible. Elle doit être au point vert. Si on trace une ligne entre les deux, la distance de là à là et la distance de là à là sera la même. Et je mesure comment. Mets un peu ta latte pour mesurer. Oui, c'est ça. Comment tu vois comment tu mets ta latte? Tu la mets bien perpendiculaire à ce que vous appelez le miroir invisible. Ok. Eh bien, c'est tout à fait juste, les loups. À une différence près, c'est que les scientifiques ne parlent pas de cette distance-là. Ils vont parler d'angle. Alors, on va tous bien regarder nos dessins et on va réfléchir maintenant avec des angles. Qu'est-ce qui reste identique? Qu'est-ce qui reste de même mesure dans les angles? Un angle ici et un angle là. Tout à fait, tout à fait. Cet angle-ci est égal à cet angle-là. Regardez les tubes néons. Ah oui! Qu'est-ce qui se passe avec les tubes néons? Qu'est-ce qu'il y a derrière les tubes néons, Lucie? Regarde un peu. Il y a des miroirs. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis des miroirs là derrière? Le tube néon, il envoie de la lumière vers le bas, mais il en envoie aussi vers le haut. Et celle-là, elle n'est pas utile pour nous. Donc il faudrait la faire. Et c'est à ça que sert le miroir qu'on a découvert. Et donc maintenant, l'action, puisqu'on avait mobilisation, l'activité d'apprentissage, l'action, on pourrait construire des réflecteurs pour placer dans l'école et le savoir devient utile, quoi. Ça va?
Yes.